Donc là, je vais juste vous parler de quelques études de cas MTI sur les phases d'implémentation que l'on a fait avec les produits Vim. Donc j'ai pris trois cas particuliers, hein. Le premier cas qui est une sauvegarde avec l'environnement data domain, qui est l'appliance et l'application des LEMC, avec des plans de reprise d'activité demandés par le client. On va avoir également un plan, une étude sur la partie sauvegarde et bande, avec plan de reprise d'activité, et puis une dernière best success sur la partie sauvegarde de bête disque. Et là, on verra donc une appliance, je dirais pas, enfin une bête disque Unity qui est justement sans délupe. Alors si on prend effectivement le premier schéma que l'on voit ici, donc on voit une notion de PRA, donc Vim c'est complètement intégré à l'environnement et l'infrastructure existante. L'infrastructure existante était basée sur des machines Vplex, qui est de la virtualisation de stockage chez EMC, avec des baies de stockage VNX. On a des environnements ESX en hyperviseur VMware. Et l'idée, donc, c'était de pouvoir sauvegarder non seulement sur un site, mais également sur l'autre site, de faire une combinaison croisée et de répliquer donc les appliances de duplication data domain qui servent de repository aujourd'hui sur les deux sites. Donc là, on a mis une machine virtuelle, le serveur VBR étant machine virtuelle pour des raisons de haute disponibilité, de redémarrage rapidement grâce aux outils et aux options de VMware. On a utilisé les fonctions Boost over FC, donc ce qui est une option possible à partir de la version 9.0, hein, c'était ça, et là est encore renforcée en version 9.5. L'intérêt de la version Boost over FC, c'est qu'effectivement, non seulement elle est performante en termes de backup et de restauration, mais également utilise les réseaux SAN existants. Donc on n'est pas obligé de mettre en place un nouveau réseau, par exemple 10 gigabits, hein, et on ne surcharge pas donc le réseau de production LAN classique. Deuxième cas de figure ici que l'on peut trouver, s'apparente un petit peu à celui qu'on vient de voir, mais on rajoute effectivement les librairies de bande. Donc là, l'idée, c'était de faire du backup, encore une fois, sur des appliances de duplication data domain, mais de faire des copy jobs sur bande, en raison d'externaliser, en fait, effectivement, la partie sauvegarde. Alors, ce client-là a je dirais, une volonté de supprimer les bandes, parce que c'est toujours handicapant, hein, et je crois qu'aucune personne n'aime gérer la notion de bande et de librairie de bande. Donc on va bientôt faire une évolution vers le Cloud Connect de Vim pour pouvoir effectivement non seulement garder un premier niveau de backup sur les data domains on-premise et pouvoir externaliser les copies de ces sauvegardes sur le cloud. Dernier exemple, qui est un exemple un peu plus simple, si je puis dire. On reste toujours dans les mêmes types d'infrastructures, du VMware avec du Vplex, du VNX, mais là, le client souhaitait simplement un backup sur un seul site et avoir une notion de performance, hein, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, notamment pour la partie restauration. Donc là, les sauvegardes sont faites directement sur un tampon disque et une baie Dell EMC Unity, qui est le dernier modèle de baie qui est sorti chez Dell EMC, et on fait un copy job sur bande, donc avec une numérique Quantum et des LTO6. Donc là, l'intérêt de la solution, c'est d'avoir effectivement une efficacité en termes de sauvegarde, mais également en restauration, puisqu'on ne parle pas de réhydratation, il n'y a pas de déduplication. Elle a par contre l'inconvénient de ne pas avoir une rétention très très longue, étant donné qu'effectivement on doit tout mettre sur disque et le client fait sa rétention aujourd'hui grâce à la librairie de bande. Pareil, cet environnement-là sera soumis bientôt à un POC qui va faire du Cloud Connect, donc juste pour avoir un tampon disque et ensuite une extériorisation vers le cloud.